ravi de le retrouver comme tous les matins. Mars Attack numéro 424. Nous sommes le vendredi 8 juillet 2011. Près de ces roches, souvenez-vous, nous étions jeunes, joyeux et fous, quartier de rêve, oui mes amis. Professeur Aziz Laouda, bonjour professeur. Oui, صباح الخير. صباح الخير. Ça va? Alhamdulillah. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Je ne savais pas qui chantait au Québec. On va voir qui chante pour se réchauffer là-bas. J'ai planté un Bah oui, chêne pour se réchauffer au aussi. bout de mon champ. J'arrive pas à voir le rapport entre Québec et nous. Non, c'est qu'il y avait quelque chose de prévu entre moi et Lino, et puis bon, on est abandonné, mais la chanson est restée. Non, donc on va supporter ça encore aujourd'hui. On n'a pas abandonné, on parlera du Québec. Ah bon, on parlera du. Peut-être pas aujourd'hui. Mais de toute façon, la chanson de Gilles Vigneault est dédiée à tous les Marocains qui vivent au Québec, et Dieu sait qu'ils sont de plus en plus nombreux. Tu as dit comment? Les Marocains qui vivent au Québec. Non, mais tu as dit comment? Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. C'est un grand poète. Oui, c'est vrai, c'est un chansonnier, un poète québécois. Ben, excuse-moi, nous, au Roche-Noir, on connaît pas de poète canadien au Roche-Noir. Je me suis levé du mauvais pied ce matin. J'ai un truc gros sur le cœur. Ah bon. Je ne pourrais pas l'étaler, laisse-moi tranquille. Bon, alors tout à l'heure. Simply Red avec nous. Salut. Amin Rahmouni, bonjour. C'est beau tout le Cameroun. Ils en ont mis du temps quand même. Il fallait pousser un petit peu aussi, il fallait les aider. Ils en ont mis du temps. Ouais. Comment va le Rubio? Je sais pas eu de nouvelles depuis bien longtemps. On parle duquel? Simply Red. Avec nous également ce matin, camarade président, Belaïd Bouhemid. Bonjour. Bonjour. Il est jovial ce matin. Il est grave. Bah oui. Un sourire. Sourire 32 ans. Il y a Chavez qui a assisté à une parade militaire à Cuba, je crois. Voilà, il s'est montré en Pourquoi il est public. tout heureux ce matin voilà. alors, le président? Ah, c'est pour ça. Il se porte bien, Chavez. Voilà. Et puis c'est vendredi. On ne peut pas ne pas faire le lien, voyons. Et puis c'est vendredi, c'est le week-end. Là, il va y passer un petit week-end à Marrakech. Ouais, on va y aller. Là. Avec Lino. Et puis avec nous, Oussama Ben Abdallah, comme tous les vendredis. Bonjour. Bonjour Oussama, 007 Ben Abdallah. Rien ne l'échappe. Rien ne lui échappe. Tout se conserve. comme disait l'autre. Rien ne se transforme, tout se conserve dans les dossiers. Il y a qu'à... Rien ne se perd, tout se transforme. Je parle de la voisine. Hein? La voisine, le copain de québécois de. Non, il a dit la voisier. Pas la voisine. Oui, mais l'autre, Rock voisine. Ah, il va falloir qu'on se paye un rock de. Hein, une chanson de rock voisine. Hein, grand chanteur québécois aussi. Ah, il en connaît de Québécois, tu vois. Ouais. Mais je l'ai connu une fois parce que c'est pourquoi je suis entré à la fac, à la FNAC, sur les champs. Et puis au fond, il y avait un attroupement dingue. Alors, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça me dit, non, c'est rock voisine. Je dis, ah bon, d'accord, je reviens demain. Alors, messieurs, on va commencer par les coups de cœur, les coups de gueule. Ne vous bousculez pas au portillon. Ah, moi, ça ne me dérange pas du tout, hein, parce que je voulais en parler déjà, le tennis. Hein, vous savez qu'on est en Coupe Davis, et depuis maintenant 2 ans, il n'y a plus rien dans la presse sur le tennis, à l'exception de Blaoula. Blaoula qui fait l'effort quand même de... Mais le Maroc joue aujourd'hui à Coupe Davis. Quand j'ouvre la télé, France-Allemagne, vous avez tout, hein, tout sur les... Mais ici, on ne sait pas ce qu'est devenu le tennis. Alors qu'on joue aujourd'hui Coupe Davis avec, bien entendu, Large qui est capitaine, nouveau capitaine, Reda Amrani, Ftar, Anas Ftar, et puis 4-5 joueurs, le Hlo qui arrive, là, du Coq, qui est jeune. Mais malheureusement,
On a eu les 3 mousquetaires, on rêvait, on croyait que le Maroc a, aussi bien pour le tennis que pour l'athlétisme, que pour les sports qui ont animé la scène sportive. Il n'y a plus rien, et le drame, c'est qu'on ne communique plus sur le tennis. Donc, ouvre la presse, rien sur le tennis. Ça, c'est triste à relever, c'est plus que regrettable. Espérons qu'on se mette à communiquer sur le tennis, parce qu'on a le droit quand même de savoir le sort de ces disciplines. On a reçu un communiqué il y a une dizaine de jours, comme quoi l'équipe se rendait en Biélorussie en Biélorussie, c'est ça? Je sais qu'ils allaient quelque part. En Lituanie. En Lituanie. Je pense qu'on se trompe à Blade. C'est pas un problème de communication, je pense que c'est un problème de talent et de résultats. Parce que honnêtement, on peut tourner autour du pot et dire communiquer, parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas communiquer sur des non-résultats et des éliminations précoces. Certes, ça passera dans la presse. Certes, encore une fois, ça ne provoquera l'intérêt de personne. Et puis voilà. Alors que si à l'époque, encore une fois, nous avions des résultats, même si la communication était claudiquante et moyenne, fatalement, il y aurait de l'engouement pour ce sport. Parce que quand je vois comment est encore suivi aujourd'hui par ce qu'on peut appeler la rue arabe, par le citoyen lambda, comment a été suivi Roland Garros, comment a été suivi Wimbledon, on se dit qu'il y a un intérêt certain pour ce sport. Quand tu vois un peu les gens qui suivent les sorties prématurées de Federer ou Djokovic ou Nadal, c'est pas vrai que les gens se désintéressent. Les gens veulent du résultat. Tu vas t'identifier à qui? Tu me sors l'international. Voilà. Moi je dis communiquer. Tu es en train de dire ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, donc si on avait les résultats, non, mais là, tu communication, pas communication, il y aurait identification. Alors ne communiquons pas. Ne communiquons pas parce qu'on n'a pas de progression. Moi je te dis. Je dis pas pas communiquer. Je dis d'abord il faut travailler pour qu'on ait des résultats. Il faut qu'on ait des joueurs bien classés, il faut qu'on ait des joueurs qui disputent des tournois internationaux, il faut des joueurs qui nous fassent vibrer, et par la suite, il y a une mécanique qui va s'enclencher. Aujourd'hui, ça sert à rien de communiquer sur du non-événement. C'est ce que non, mais du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Coupe Davis, c'est un non-événement. Du temps de Mjid, à chaque déplacement en Coupe Davis, que ce soit avec des inconnus, les journalistes ont toujours accompagné l'équipe nationale. Donc, je parle voilà ce que je suis en train de dire. Mais c'est la communication, c'est comme ça que tu as des reportages, c'est comme ça que tu as des interviews, c'est comme ça que tu médiatises ton équipe nationale. Aujourd'hui, il y a coupure. Pour quel résultat? Bon, moi, je vais encore être plus clair avec toi. Je préfère ne pas savoir, ne pas suivre. Et quand je serai éliminé au premier tour de cette coupe de ces qualifs, c'est même pas une Coupe Davis, ne pas être déçu, plutôt qu'être plutôt qu'être inondé. Plutôt qu'être inondé de communiquer, que je suive la chose et que je me prenne une tôle contre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine et que je ressorte déçu comme c'est toujours ces 4 ou 5 dernières années. C'est dit, faites-nous d'abord du jeu, créez-nous du résultat, créez-nous de l'engouement, motivez-nous et par la suite on suivra cette équipe nationale de tennis. Oublions la Coupe Davis. Tu es au courant qu'il y a une raquette d'or à Mohamedia? Non. Tu sais ce qu'est la raquette d'or? Lui, il a vécu la raquette d'or. C'était un grand truc, une manifestation monstre qui donne la possibilité aux jeunes dans les deux sexes de se distinguer. C'est comme ça qu'on a eu l'Amrani, c'est comme ça qu'on a eu Ftar. Aujourd'hui, il se déroule, il n'y a personne. Moi, je suis allé hier, personne, fermé. Qu'on a eu qui? Non, mais attends, qu'on a eu qui? D'Islam, de l'Imina, qui? On a eu qui? Par exemple, Hossein Saber, qu'on a eu qui? Alors moi je te dis, c'est regrettable qu'on ait coupé avec la médiatisation d'un sport qui doit vivre du sponsoring. Et le sponsoring, c'est la communication. Bon, alors voilà. Ça rejoint exactement ce que dit Amin Rahmouni, c'est les résultats. L'athlétisme, il y a pas si longtemps, on suivait les meetings pour voir où sont arrivés nos athlètes qui vont participer à la Coupe du Monde. Maintenant, on oublie que dans 40 jours, il y a le championnat du monde d'athlétisme. Personne n'en parle, c'est faute de résultats. Il n'y a pas de miracle. Donc, je pense qu'il parle de deux choses différentes. El Ouimid parle de la communication fédérale du tennis. Amin Rahmouni parle de l'engouement autour d'un sport qui ne fait pas de résultats. Oui, c'est deux choses complètement différentes. Mais qui sont liées parce qu'une communication de cette fédération sera destinée à la presse qui va répercuter l'information pour le citoyen lambda que nous sommes.
Mais honnêtement, si aujourd'hui personne ne part à la pêche aux informations, parce qu'aussi il ne faut pas se leurrer, si la presse ne communique pas, c'est que parfois elle n'a pas de communiqué. Qu'est-ce qu'elle communique? C'est ce que je vais te dire. Sur l'équipe nationale. Elle n'ira pas chercher d'informations, c'est parce que aussi elle n'ira pas creuser pour trouver des informations, parce que ça n'intéressera personne, parce qu'on n'a pas de résultat. Donc à la limite, c'est quand il n'y a aucun résultat, quand le niveau est aussi bas, que la fédération doit faire un effort. Et c'est là où je rejoins. Attends. Je dois faire un effort pour que les journalistes qui s'intéressent notre équipe de Coupe Davis, elle est super. On a de super Davis Cupmen. Hein? Ben alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont communiquer sur quoi? Je sais une chose, c'est qu'en Coupe Davis, quand tu y vas en tant que journaliste, tu es prévu par la Coupe Davis, et c'est même une obligation que de se faire accompagner par des journalistes. Alors, tu vas, tu es équipé, tu auras d'accès à l'information. Autrement dit, en Coupe Davis, on prévoit la présence des journalistes, des médias. Ici, ils étaient balancés. D'ailleurs, il faut souligner aussi autre chose en dehors des journalistes. Il y a Abrahim Dizez qui ne figure plus dans cette équipe du Maroc. Donc, ils y vont sans Kenny, sans... Et ça, c'est des réductions sur le budget aussi de bon, alors,